Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il ne peut que retourner à la Fédération camerounaise de football sur une condition. En tant que secrétaire général ou président de la fédération. Oh. C'est pas moi qui dis. C'est lui-même, Enes Obamanana. Yo Bamena man, yo Ekuna man, yo Ngima, yo Bakri man, I'm proudly so. Yo anglophone. Brother, you're welcome on this platform, dear friends. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Il n'y a pas plus noir que moi. Ça n'existe pas. No, you will never find a guy that's dark as I. I'm the darkest person on earth. Les amis, certaines personnes confondent les rêves au cauchemar. Maintenant, c'est bien quand vous pensez que vous êtes en train de rêver, de rester dans votre rêve. Parce que la réalité est tout autre chose. Vous pouvez organiser les réunions nuitamment à Obli. Suivez bien mon regard. Mais ces réunions vont rester stériles. Parce que ce qui anime des gens qui sont dans ces réunions-là, c'est de faire mal. Et du coup, le mal se prépare entre vous et ça va tomber sur vous. À Obilila, personne n'est sincère. Ils ont un ennemi commun, Samuel et Tofis. Mais en fait, il n'y a rien qui les met ensemble. Parce que c'est des gens qui sont des ingrats, égoïstes, ils souffrent de l'égocentrisme. C'est vous là-bas, vous qui organisez les réunions à Obli. Et ils ont trouvé un bon candidat pour remplacer Samuel et Tofis à la tête de la Fédération camerounaise de football. Quelle distraction. Enes Obamanana. Et Tofis, je t'accuse. C'est toi, tu es à l'origine de ça. C'est toi. Tu as vite vu pour... Il a vite vu pour... C'est comme ça qu'on dit, non? Jean Monotagne, mon frère. Hein? You saw Jean Monotagne at a distance. Mais pourquoi tu n'as pas vu pour... comment il s'appelle? Je voulais dire Andrew Onana. Non, mais c'est Enes Obamanana. Bon, c'est la même chose. Un Onana peut en cacher un Nana. Pourquoi tu n'as pas vu pour lui? Tu as fait même ça comment? Il fait une photo avec le ballon. Et là, les amis, il écrit les longs mots de panique où c'est la déclaration de la candidature à l'élection présidentielle de décembre à l'Africa Foot. On voit ça venir. Ah, ouais, c'est moi qui a fait la comédie. Je ne sais pas si tu as fait la comédie dans ta vie. Bon, je vous propose la lecture de ceci. Écrit par Obama. Et après, c'est les commentaires des fans de Obama sur sa page. L'intérêt général doit primer. Nous devons tuer nos égos pour privilégier l'intérêt général. Le président de la République, Paul Biya, le sage africain, nous a toujours montré la voie, celle de la responsabilité, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous devrons la suivre. Pour construire, il est urgent de déconstruire. Le nombrilisme, l'égocentrisme, la vendetta, l'affairisme, il parle de lui, non? Une loi d'amnistie générale s'impose comme un impératif catégorique. Tout est possible avec Dieu. L'histoire nous tend la main. Écrivons ensemble l'histoire. Est-ce que c'est la candidature, ta candidature que tu annonces, NS, et tu mets Paul Biya dedans? Quand on t'a dit que oui, il y a l'influence de la présidence pour prendre la tête de la Fédération camerounaise de football, il faut que tu introduis un peu Paul Biya dedans, n'est-ce pas? Les amis, je prends ce premier commentaire qui vient d'un de ses fans, Marcel Efa. Il dit quoi? On ne remplace pas son père avec la complicité de ses oncles. Ils t'effaceront une fois ton père mort. Tu parles de quoi? Laisse Paul Biya là où il est. Si tu ne peux pas soutenir ou marcher avec un leader pendant un certain nombre d'années, raisonnable, qui accepterait marcher derrière toi. C'est vrai. Un pays où il faut toujours recommencer. L'histoire te tend la main pour te racheter de tes multiples trahisons. Ton verbiage ne peut plus nous séduire face à tes actes connus. Tu te crois rusé, détrompe-toi. Il y a plus à viser par rapport à tes méthodes.
on t'a à l'œil. Tu veux toujours t'accrocher sur la réputation de tes patrons pour te propulser sans leur bénédiction. Le chemin le plus loyal pour toi était de laisser ton père te proposer pour la continuité de sa vision. On ne remplace pas son père avec la complicité des oncles. Un autre commentaire, c'est Achille qui a écrit. Ta prochaine cible, c'est maintenant le PR. Après le Zomla et l'Ongambe, tu lances ta campagne à Talakou sur le PR pour venir nous dire, après que tu connais comment on authentifie les remaniements ministériels. Mais c'est un secret que tu ne diras pas. Le tout si, on va t'enlever tous les vêtements. Commence par te déconstruire toi-même. Un autre commentaire, à charge, Alexander Addison dit quoi? Tu n'es pas recommandable. Tu n'as ni l'étoffe, encore moins le charisme pour parler du foot. Ce n'est pas parce que tu as eu un flirt hypocrite avec Samuel Eto'o-Fils que tu te sens avoir une aura pour gouverner ou parler de football. Tu peux encore parler du journalisme, mais pas de management sportif. Quand on est Judas, notre sort est de rester un petit commentateur de ceux qui font l'histoire. Tel est ton sort à l'heure actuelle. Et continue. Tes paroles propres te condamnent présentement et se riront devant toi, tel une digne infranchissable. Tu as dit, je cite, qui est contre Eto'o est contre Dieu. Sache-le. Et en ce moment même où je t'écris, Dieu est contre toi et tes adjudants, Dieu est contre toi, et tes adjuvantes comploteurs. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et à Lucien Boyombo qui a écrit, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Et l'histoire retiendra Judas une fois, Judas deux fois, jamais 203. On peut détruire, on peut détruire un peu, non, peut-être que, bon, c'est qu'on a travaillé tout le temps, sans oublier la phrase emblématique. Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Dieu est vraiment fâché de toi. Il faut une confession publique, il est miséricordieux et compatissant. Voilà, c'est très petit, les amis, vous allez m'excuser. Meng a écrit, les messages cryptés non décryptent ça. Ne prends pas les gens pour les fous. On dit que on va te débarquer à Bénus comme d'habitude. Cette fois, la 100 minutes que tu veux être président de la FECAFOOT comme tu voulais aussi être directeur d'une campagne d'un opposant à l'ami de ton boss. Waouh, tu n'es pas loyal. Voilà ce qu'on retient de toi. Pour le moment, le reste que tu racontes là, c'est pour toi. Il y a Sibeke qui a écrit, Ernest Obama, toi-même, tu crois à ce que tu écris là? Regarde juste les réactions des internautes et prends ta place. Tu es bien où tu es dans le journalisme. Vous pensez que le nom de président de la République est devenu passe pour accéder à ce que vous voulez? Qui peut s'engager à confier la gestion d'une structure publique à un double traite? Copp a écrit, celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Dans la Bible, il est écrit, c'est pas ce qu'on écoute que nous nous suivons, mais c'est plutôt ce qu'on sort de notre bouche. C'est ta propre bouche qui a sorti les premières paroles de ce texte. Tu vas subir. Freddy et Somba dit ceci. Tu ne l'as pas appliqué toi-même lorsque tu as opté. Tu garantis une vie de luxe au moyen de la trahison et en outrepassant l'intérêt général. Tu t'es bien créé des connexions et des amitiés lucratives pour ton bien-être personnel, sans tenir compte du mal que cela pouvait produire dans la vie des autres. Aujourd'hui, tu es influenceur et producteur de contenus liés à la morale. Lorsque vous avez déjà le ventre plein, vous vous érigez en donneur de leçons foutaises. Et les amis, je vais terminer avec ce commentaire. C'est intéressant. Romeo a dit ceci. Tu ne peux pas écrire cette histoire, Ernest Obama. Tu es d'abord bien bête. Tu ne peux pas écrire cette histoire, Ernest Obama. Tu es d'abord bien bête. Un traître, une demi-fois, c'est un traître pour toujours. Let's be careful. Thank you. Arongomi. Cameroon, Bandung,
Africa, Bantu, to the world, Bantu.